Très heureux en tout cas de t'avoir avec nous sur le Twitch RMC Sport. On est aussi très heureux de pouvoir montrer le match numéro 1 pour la première fois sur Twitch. Ouais, première en France. Et de pouvoir un peu montrer aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir du volley ou en dehors des grandes compétitions, comme on avait pu le dire, que ce soit les JO et quand c'est à la en télévision publique, de pouvoir faire découvrir ça aux gens. Donc là, on était un peu en train de faire... on demandait aux gens s'ils avaient des questions sur le volley en général, etc., pour que tu sois un peu au courant d'où on en était. Et Nico, vas-y, je te laisse. Vas-y, c'est parti. Oh bah, déjà, toi, t'es un geek un peu. Tu connais un peu Twitch, le principe et tout. Je connais un peu, ouais. Bon, voilà. En vrai, j'aimerais bien être bon dans les trucs de geek, mais Tu n'y arrives pas? C'est les frères, c'est mes deux frères. C'est vrai Jeux vidéo, Twitch, moi j'ai du mal. J'essaye de les suivre. Bah, tu t'y intéresses au moins. Ouais, un petit peu. Ouais. Bon, et pour info, on aura. Beaucoup moins depuis que j'ai ma petite fille de 2 ans. Là. Je m'étonne. Les 2 ans, c'est dur. Ouais. Tu lui apprendras après, plus tard. Voilà. Quoique la nuit, quand tu te réveilles pour la petite, il y a beaucoup de streamers la nuit. Ça peut être un moyen de faire passer le temps. Dès que je peux dormir, je dors. Ouais, j'imagine. On aura Jean Patry et Benjamin Diaz avec nous demain en fil rouge pendant le match. Ah, c'est cool. Donc, ouais, ça sera cool. Ils seront avec nous et ils nous feront partager leur analyse. Déjà, comment ça va, toi, à quelques heures de gagner peut-être ton premier titre de champion de France? C'est le premier match, donc il en faut 2 victoires pour gagner. Parce qu'il faut expliquer aux gens, on en parlait déjà hier, que toi, tu as été formé à ton plus jeune âge en France, dans le sud de la France, à Cagnes, mais tu es parti très, très tôt te former en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, puis après tu es parti à l'étranger, donc parce qu'il y avait une question d'un abonné qui nous posait la question de savoir comment se former au volley. Justement, parle-nous de ton parcours un petit peu. Pour toi, ça a été un choix très tôt de partir à l'étranger. D'ailleurs, c'est un peu de famille, ça. Ouais, c'est un peu atypique mon parcours pour les Européens. J'ai voulu un peu suivre mon grand frère, petit basketteur, qui lui est passé par les États-Unis, les universités. Je suis passé par le Pôle Espoir, centre national de volley comme beaucoup. Et au lieu d'aller directement en pro, moi je suis parti en Amérique du Nord pour les universités. Je suis passé par le Canada d'abord, beaucoup pour des raisons compliquées. Sur les règles NCAA aux États-Unis, c'est très compliqué de passer de l'Europe à l'Amérique du Nord. Pourquoi les règles elles sont différentes? Ouais, en fait, tu peux pas être pro, tu peux pas avoir gagné d'argent avant. Ah ouais. Et moi, je jouais dans un championnat Pro B avec le centre national, donc on n'était pas payé, pas rémunéré, mais c'était un peu compliqué. Et aussi le système de notes, j'ai fait un bac S, mais j'ai eu mon bac à 10,80 et pour eux, ils ont pensé que c'était vraiment nul. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je compatis de fou. Le niveau lycée est quand même très élevé en France, donc par rapport à là-bas. Mais ça donne espoir à tout le monde. On peut avoir son bac à l'arrache et être champion olympique. 10,80. Exactement. Même si c'était bac S. Voilà. Et après, donc j'ai fait mes 4 années d'université, donc 2 ans au Canada, 2 ans aux États-Unis. Après 2 ans, j'ai voulu changer, voir un peu les States. C'était plus facile après. En plus, c'était bien. Tu étais en Californie, à Irvine. À UC Irvine, là où est Ilir Eno, le fils de Hubert. Ancien libéraux de l'équipe de France. Ouais, il est là-bas en ce moment. Et moi, après ces 4 ans, je suis parti directement à l'étranger en Italie, pro. Et depuis, je suis à l'étranger dans les championnats pro de partout dans le monde, quoi. Et du coup, ce retour en France à Tours cette saison, c'était vraiment dans le but de remporter le championnat français? Oh ouais, en fait, j'ai fait une année assez difficile l'année dernière en Italie. Ouais. Donc j'avais envie de retrouver la gagne, un club qui gagne, dans un championnat de France. Ça me plaisait, j'avais toujours envie de faire au moins une saison. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller à Tours et maintenant je vais essayer de viser le titre. Ça se passe bien? Et là pour ça. Ouais, la question un peu bateau, tu vois, mais. Non, ça se passe très très bien. Ça fait vraiment plaisir d'être en France une saison entière. J'avais jamais fait, donc voilà. Donc, ça fait vraiment du bien de voir les salles françaises, avoir du monde dans les salles. Tout le monde parle français, donc franchement c'est top. Et après le titre olympique, il y avait vraiment un gros engouement, donc c'était top, c'était vraiment génial.
Mais ça te démange quand même de repartir à l'étranger parce que Kevin va repartir en Pologne, je crois, vers Varsovie. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, parce À que Varsovie. Je retourne à Varsovie. C'était J'avais quoi déjà fait 1 an, C'était- l'année Covid. Du coup, c'était un prêt à Tours. Comment ça s'est passé? Non, Contrat. Contrat? En volley, on signe beaucoup 1 an ou 2 Ok. ans. Et, j'avais un 1+1. Ok. Et j'ai eu Il y a une, Avec la saison que je fais, j'ai eu l'opportunité de repartir à l'étranger dans un gros club. Donc, à 31 ans, tant que je peux encore aller à l'étranger, j'irai, quoi, je pense. En général, on peut jouer jusqu'à quel âge au volley? À un niveau très bon. Ça dépend des postes, vraiment. Mais dans mon poste, je dirais, après 35 ans, ça commence à être difficile. Ok, ça tire. Et justement, C'est vraiment les top joueurs qui arrivent à continuer longtemps. Mais... et toi qui as parcouru un peu la terre entière parce que tu as joué en Chine, en Turquie, en Italie, tu me dis si je dis des bêtises, en Pologne, Pologne, ouais. en Californie, au Canada. Comment tu situes le championnat de France sur l'échelle européenne? Parce qu'on va mettre de côté le championnat brésilien, qui est un peu à part. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours à peu près 3-4. Je pense aussi, ouais. Ouais, en fait... Mondial? C'est compliqué, mondial, parce que... Je sais pas ce que tu en penses, Kevin. Mondial, le championnat brésilien est assez fort, mais c'est assez hétérogène, non? Ouais, mais il a bien baissé depuis parce que justement tous les Brésiliens viennent en France. Ok. Ouais. En fait, surtout là depuis la crise du Covid, il y a énormément d'Argentins et de Brésiliens dans le championnat de France. Ah ouais. Ce qui fait que le niveau du championnat À monter. remonte beaucoup dans le global. Ok. Enfin, toutes les équipes montent, mais c'est vrai que les top clubs sont quand même beaucoup plus forts. Mais bon, on l'a montré cette année avec Tours. On a battu quand même Modène, on a battu des grosses équipes comme Belchatov. Donc voilà, les top équipes peuvent rivaliser en Europe maintenant avec les joueurs qu'il y a. Parce qu'en fait, en France, c'est le seul championnat, je crois, dans le monde où il n'y a pas vraiment de restrictions d'étrangers. Enfin, il y en a très peu. Ah ok, d'accord. Il faut qu'un Français sur le terrain. Et encore, on peut avoir un Français assimilé. Donc, si un étranger a joué depuis 5 ans en France, il est considéré français. Ah, c'est intéressant. Je savais pas qu'il y avait des restrictions. Alors qu'en Italie, c'est quoi? C'est 3-4 sur le terrain? En Italie, c'est 4 étrangers sur le terrain. En Pologne, c'est 3. En Russie, c'est 2. En Chine, c'est 2. Japon, 1. Donc, c'est très dur pour les étrangers d'aller dans les autres championnats. Mais en France, les équipes, il n'y a même pas un Français sur le terrain. Et ça, t'as pas peur que pour la formation des futures générations, pour l'équipe de France, ça porte préjudice? Si, énormément. Mais je sais pas comment ça se fait qu'on est tous Ouais. champions olympiques. Je sais pas. Ah ouais. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir quelque chose. Peut-être que ça fait qu'on s'entraîne mieux. C'est le coach. Sur le haut niveau, le professionnalisme très tôt, je sais pas. Mais c'est vrai que dans les autres championnats, les Polonais sont lancés dans le championnat très tôt, très jeunes. Ils jouent beaucoup de temps de jeu. Alors qu'en France, les Français ont peu de temps de jeu, à part vraiment les meilleurs. Ok. Il y a peut-être une question intéressante là de Eyenga35 qui demande si vous êtes bien remis de votre défaite face à Monza en finale. Il faut expliquer. Alors pour le contexte, Voilà, Tours va jouer sa 3e finale de la saison. D'accord. Ils ont perdu à l'arrache, de façon même injuste, dira Kevin, la finale du championnat de la Coupe de France face à Chaumont. Ok. Un gros litige d'arbitrage. Je peux trash talk, Kevin, il n'y a pas de souci. On est sur Twitch. Salaud. Ensuite, ils ont fait un super parcours en Coupe d'Europe, en l'équivalent de la C2. Ok. Ils ont battu, comme le disait Kevin, l'une des grosses équipes en Europe, Modène, avec Erwin Ngapet, avec le passeur du Brésil, l'équipe de Modène. Okay. Ils les ont sortis. Ensuite, ils ont battu une équipe polonaise, une grosse équipe Belchatov, et puis ils ont perdu contre une équipe italienne, Monza. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes remis de votre défaite face à Monza? J'imagine que oui, c'est vieux maintenant. Mais c'est même, il y a eu la finale de Coupe de France après qui était difficile. Mais, c'est ça. Non, on s'est remis, on est reparti. C'est vu dans les playoffs. On est prêt. On joue très bien à la maison en plus. Donc, premier match à la maison demain. J'espère que ça va beaucoup nous aider. On a un gros public ici à Tours. C'est vraiment génial. Ouais, il y aura combien de personnes? 3500 à Grenon, c'est ça? Presque, ouais. Je pense. Pas loin, c'est ça. Ouais. Mais ce genre de match, c'est plein. Et en fait, le public, grosse ambiance. Donc, c'est vraiment génial. Et voilà, faut sortir un gros match demain. Mais ouais, on s'est remis des finales qu'on a perdues. Et notre objectif depuis le début de saison, c'était le championnat de France. Donc, voilà. On est encore dedans. On a une très bonne question aussi de Kardesh qui a noté que tu as eu pas mal d'expérience à l'étranger et qui te demande quelle est ta meilleure expérience à l'étranger.
C'est dur, j'en ai eu tellement. Pour moi, ça reste quand même l'université américaine. Ouais. Ouais. Alors, en termes d'expérience de vie ou que sportive? Ouais, de Ouais. vie, Comme les de filles. vie, c'est Le un campus, autre les monde, filles. En fait, les universités sont, je trouve, à un niveau presque. C'est trop. Pas NBA, mais c'est pas loin des fois. Hein. Moi, j'étais dans une petite université, mais les joueurs qui vont à UCLA, USC. Surtout qu'il y a un engouement du public, des gens pour le sport universitaire. C'est incroyable. C'est les infrastructures qui sont incroyables. Ouais. Ils savent vraiment faire pour que les jeunes progressent et deviennent très bons. Ça, c'est sûr. Et Kevin a remporté 2 fois le titre universitaire, la NCAA aux États-Unis avec Irvine. Et voilà, c'est ça. Ah, il te file des bagues énormes aussi, bagues, tu sais comment NBA. Ouais. Il te file aussi des bagues pour les circuits universitaires. Ouais. C'est génial ça. C'est trop bien. Ouais, on en a un peu marre. Enfin, j'en avais pas beaucoup à l'époque, mais c'est les médailles. Bah ouais. Sur des médailles, et maintenant, là-bas, c'est des bagues. Donc Faire des bagues pour les JO aussi. Ouais. Ah, ce serait cool. Mais la médaille non, c'est. JO, elle est quand même pas mal. Ouais, non, c'est vrai. C'est Pogba qui avait fait faire des bagues pour tous les joueurs de l'équipe de Ouais, France en 2018. Ah ouais. Ouais. Mais nous, quand Comme on, il fait est du fan sport, de- quand on faisait du sport à l'université, même si on gagnait un championnat départemental, on n'avait pas de bague, pas de récompense, nous. Hein. J'avoue. La dureté, la tristesse. T'avais un diplôme, la tristesse, un petit papier. Qui était en carton et t'étais content. Tiens, gros. Bonjour. Sois avec nous. Oui, on a vu. Enfin, moi, je l'ai suivi un peu de loin. Je sais pas si les gens dans le chat l'ont un peu suivi aussi. Ça a été un peu chaud. C'était quoi? Vous avez joué contre Narbonne, c'est ça, en demi? Ouais, on a gagné 3-0 à la maison. On a perdu 3-0 chez eux. Ouais. On a gagné 3-0 chez nous. Ok. Donc c'était vraiment comme je disais, à domicile, on joue vraiment bien. Ça fait on a un gros avantage. Et on en parlait hier parce que c'est assez spécifique cette phase. Tu joues. Enfin, c'est en quoi? C'est en 2 matchs gagnants. Manière des 3 matchs, Voilà. ouais. Il n'y a pas une pression particulière à jouer le premier à la maison. Faut pas se louper, quoi. Bah ouais, faut pas se louper, mais je pense que ça serait pire dans l'autre sens si on est direct à l'extérieur et qu'on perd. Beaucoup de pression à la maison. Ok. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est dans les deux, ça peut être différent, mais j'aime bien aussi dans ce sens-là. Ça dépend. Ce qui est, ouais, ouais. Mais si tu gagnes en 2 matchs, tu gagnes à l'extérieur. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Toi, ça te va. Ouais, Si je gagne en 2 matchs, je serais content. Ouais. Tu m'étonnes. le mieux, c'est d'avoir un 3e match, quoi. Moi, 2 matchs, ça me va. Hein. Ouais, mais ça veut dire que tu gagnes à Montpellier. Ouais, c'est clair. Ouais, mais bon. On peut parler justement du contexte de cette finale, donc on pourra, on rappelle, regarder gratuitement sur Twitch samedi à partir de 20h. Est-ce que c'est pas un peu la finale idéale, même si Montpellier a fini 3e? Parce qu'on en parlait hier avec Nico Le Goff et Julien Linel, ils sont sur une super dynamique dans la fin de saison. Et puis en play-off, ils ont battu Chaumont 2-0 rapidement, plus rapidement que vous. Et puis sur le papier, voilà, c'est important aussi de le signaler, on va avoir 2 champions olympiques sur le terrain, Kevin et Nico Le Goff, des internationaux argentins médaillés à Tokyo aussi. Sur le papier, c'est excitant, quoi. Ouais, franchement, là, Montpellier, comme il disait, ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont une équipe très, très homogène. Enfin, il n'y a pas beaucoup de points faibles, donc ça va être je pense que ça va être une belle finale. Enfin, j'espère en tout cas. Mais c'est top d'avoir l'Osco, enfin le Goff en face et de l'autre côté. Ça va être cool. Ouais, vous êtes échangé des petits messages après la qualif, hein, c'est ça, c'est ce qu'il nous a dit hier. Ouais, on en parlait un peu. Ouais. Mais pas plus, hein. Pas trop non plus. Hein. Avant. Non, pas trop gentil. Non. Tiens, il y a une bonne question de M. Gamsa. Ouais, une 3e finale pour Tours après 2 perdus et Montpellier qui attend le titre depuis 47 ans. Le dernier titre pour Montpellier, c'était 75. La stabilité émotionnelle sera primordiale. Justement, c'est intéressant ce sujet de la stabilité émotionnelle au volley. Parce qu'on n'en parle pas assez. Psychologiquement, c'est un sport. On faisait le parallèle avec le tennis hier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, cette stabilité émotionnelle, contrôler ses émotions? C'est vraiment une des clés dans un match, ne pas donner des informations à l'adversaire quand tu es euphorique ou quand tu es en colère. Ouais, le volley, ça va très vite. Hein.
Le volley, émotionnellement, tu peux louper 1, 2 points, après ça te monte la tête et tu t'es sorti du match et c'est fini, quoi. Donc, et surtout pendant une finale, chaque erreur que quelqu'un fait ou quoi, c'est multiplié par 10. Donc, faut vraiment être confiant, avoir confiance dans les coéquipiers, rester vraiment serein. Ce qui est l'avantage aussi du volley, c'est qu'on peut repartir à 0 après un set. Donc, c'est un sport très mental. Et Gamza, pardon, c'est le nom du pseudo qui est un peu technique, qui continue sa question et qui demande si les 2 finales perdues pour vous, est-ce que ça va peser ou au contraire, vous avez cette envie encore plus de bien terminer la saison, quoi? Ouais, je pense qu'on a cette envie, c'est sûr. Ouais. Après, moi, j'en ai perdu des finales, j'en ai gagné, Ouais. j'ai l'habitude. Moi, je repars à 0 et je pense qu'on va vraiment être motivé là-dessus, mais une grosse motivation de l'équipe, ça c'est sûr. Et je rebondis à la question de Boubou qui demande quelle est pour toi la salle qui t'a le plus impressionné en termes d'ambiance. Et derrière, je te demanderai aussi, est-ce qu'il y a une vraie effervescence dans Tours en ce moment où on sent que la ville, elle est autour de vous, elle attend beaucoup de cette confrontation? Ouais, au niveau du... La salle qui t'a le plus impressionné? Ouais, l'ambiance, je dirais Tours. Ouais, vraiment. C'est pas faux. Parce qu'on a eu énormément de matchs cette année et il n'y a pas eu beaucoup de matchs où il y avait peu de monde. Enfin, ça n'a même presque pas arrivé, quoi. Et parce que même quand il y a un peu moins de monde, il y avait de l'ambiance. Donc on en est à presque 50 matchs, je crois, là. Et c'est vrai qu'à Tours, là, ouais, on voit qu'à Tours, les gens suivent le volley parce que on se balade dans la rue et les gens ils nous en Ouais. parlent. Beaucoup, hein. ouais. Beaucoup. Les gens, ils nous reconnaissent de suite et ils nous disent bonne chance pour samedi, allez. Trop bien. Non, c'est top. À Tours, c'est vraiment une ville géniale pour jouer au volley. Vas-y. Ouais, non, on parlait, pour revenir sur les hauteurs d'attaque, on essayait avant que tu viennes, Kevin, de détailler un petit peu la hauteur d'intervention des meilleurs joueurs au monde, en parlant de Léon. Hein, c'est 3,60, 3,70, je crois, le record C'est pour lui. fou, je trouve. Ouais, je T'attaques pense, T'attaques à combien, toi dans dans ta jeunesse? Ouais, 3,50, je pense. 3,50, donc 45 cm au-dessus du cercle de basket pour donner un repère. Ça, c'est Ouais. énervant, des mecs ils jouent pas au basket, ils peuvent claquer des dunks monstrueux. Tu tellement- dunks Est-ce que tu dunks, toi, sur un panier de Ah ouais, basket? quand j'étais jeune, je mettais des gros dunks. Mais en fait, le plus dur pour nous, c'est de sauter avec la balle dans la main. Donc, Ah ouais. Eh ouais, on a c'est pas- gênant on a pas ce l'habitude ballon. de sauter. Ah, c'est vrai. On n'a c'est pas vrai. l'habitude de Que des sauter alley-oops. dans la main. Mais est-ce que du coup, à l'inverse, tu penses que des basketteurs, ils pourraient sauter aussi haut que vous sans ballon? Ouais, non, bah si, ouais, les basketteurs, ils savent sauter aussi sans ballon, parce qu'avec les alley-oops qu'ils font et tout, Ouais. mais pour eux, le plus dur, c'est la technique du volley, quoi. Ouais. Le C'est d'avoir- timing, les choses comme ça? Ouais, c'est de sauter, le timing, et de sauter, et de pouvoir taper la balle, c'est un autre sport. Ouais, j'imagine. Tiens, puisqu'on parle de basket, est-ce que tu suis un peu les playoffs de Memphis de ton frère, Kylian? Ah oui. Tu suis les matchs en direct? Non, pas du tout. D'ailleurs, il joue là-bas, j'avais oublié. Non, en direct. Tu te lèves? c'est Ouais, non. impossible. On le dit pas, quoi. On Même en si parle tu le un fais, peu. on le dit Bon, pas. Kylian, il joue pas en ce moment, il est blessé en ce moment, mais Elle est blessée, on là? suit beaucoup. Il regarde les matchs, donc voilà. Mais non, Memphis là cette année, c'est top. Ah ouais, Ja Morant, hein? Incroyable. Kylian, il nous a fait un joli 2 mois, décembre-janvier, donc il s'est bien fait remarquer. Hein. ouais, donc c'était cool. Et bon là, il encourage beaucoup l'équipe. Enfin, il fait partie de l'équipe et voilà quoi. Mais non, c'est top. Là, les playoffs cette année. C'est très ouvert. Hein. Non, Mais Ouais. quoi. mais Et je suis aussi Hakim. Oui, mais les gens, quand même. ils Et peuvent Kim, il est où, là, alors, lui, cette année? Il est à Rhodes et il est 3e du championnat grec. Ah, il est 3e du championnat grec à Rhodes. 3e. Le Panard, lui, il aura fait C'est vraiment fou des pour Rhodes. clubs Pour Rhodes, fantastiques. C'est dingue. C'est Et, une petite île en Crète, hein? Ouais, donc ils font une super saison. Kim, il joue bien cette année. Et bientôt les playoffs, donc c'est cool aussi. Ça va être génial. Ok. Et tu fais quoi cet été, alors? Est-ce que tu vas... Le 23 mai, je reprends l'équipe de France. Hein. Ah, bah ça, c'est une info. C'est une info... Ouais, je reprends l'équipe de France. Non, comme d'hab. Et puis, je pense qu'on va un peu tourner pendant la VNL avec tout le monde. Ouais. La volée Nation League, hein, pour ceux qui connaissent Avec pas. des nations c'est dont on parlait hier. c'est une sorte de mini championnat du monde. Ouais.
je pense qu'on va essayer de tourner un peu et moi j'essaie de pas trop partir avec la petite de 2 ans. Ça commence à être compliqué quand même les étés. Si je fais 4 mois sans avoir. Ouais. C'est pour ça que Kevin avait fait un break après les Jeux. Il n'avait pas participé à l'Euro. C'était un choix, j'imagine, difficile pour toi parce que vous étiez dans la foulée d'une performance incroyable. Est-ce que justement ce break t'a permis de te ressourcer? Ouais, énormément. Et je le vois par rapport aux autres joueurs qui ont enchaîné. Ils ont eu beaucoup de difficultés à commencer le championnat. Il y a eu des blessures. Touche du bois, hein, parce que. Ouais. mais non, moi j'ai fait une saison complète à fond et en pleine forme, donc c'était top. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Justement, les joueurs qui n'ont pas arrêté, qui ont fait l'Euro, tu peux savoir à peu près combien de vacances ils ont eu? Parce que en volley, c'est des saisons marathon, c'est incroyable, c'est même trop. Vous êtes en colère par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est le cas dans pas mal de Le sports. hand aussi, le hand, le rugby, j'en parlais avec un collègue qui est à fond dans le rugby aussi. C'est très physique. Alors, nous, les mecs qui n'ont pas arrêté, ils ont eu une semaine après les JO. Oh là là, Et après, ils ont enchaîné. Ils ont avec une le semaine. club. Et ils ont eu une semaine de vacances après les JO. Ils ont pris l'équipe de France. Ils ont fait le championnat d'Europe. Et après, ils ont dû avoir une semaine. Ils sont repartis en club. Ça fait sur un an quasiment. Ah ouais. Sur un an. Mais que ça soit physiquement et même mentalement, c'est dur. Et là, pareil, moi, je vais finir. Là, je vais avoir même pas une semaine, même pas, et je vais devoir repartir. Donc il faut gagner en deux matchs alors. Voilà. C'est ça la vraie motivation, avoir des vacances. Ouais, non, mais c'est ça. Tu Vraiment, m'étonnes. Les joueurs, ils sont motivés pour avoir des vacances, plus. Mais après, là, je pense que le coach, il a compris que c'était dur pour beaucoup. Ouais. Et que moi, on va réussir à tourner et pas faire toute la VNL. Mais bon. Et juste on verra. Mais après, il y a les championnats du monde en août aussi. Ouais. En septembre. En Slovénie, ouais. Tout le mois d'août. Et justement, tiens, il y a Morgane qui nous dit, Morgane plutôt qu'Mbang, ça sera plus simple. Que penses-tu de Gianni, le nouveau coach des Bleus, qui a, alors on rappelle, c'est un coach, un ancien grand joueur italien, qui coach à Modène l'équipe de Erwin Ngapet. Après le passage brillant de Laurent, le papa de Kevin, qui a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques, il y a eu Bernardino, le Brésilien, qui a été nommé à la tête de l'équipe de France, qui a le plus grand palmarès du volley international, mais qui a quitté l'équipe de France pour des raisons personnelles. On a vu, Bon, ça a été un peu dommage parce que ça matchait bien avec les joueurs. Et donc, en urgence, c'est Gianni, Andrea Gianni, qui a été. qui est l'ancien coach de Ngapet, c'est ça? Qui est actuellement le coach de Ngapet, ancien coach de l'Allemagne. Et il va faire les deux? Ouais, il fait les deux, le club Okay, et l'équipe nationale. Alors, un petit mot sur cette nomination, un petit peu dans l'urgence. Ouais, non, mais, c'est un coach très aimé par beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai parlé, enfin que je connais. Tout le monde, tous ceux qui l'ont eu le trouvent vraiment bien. Enfin, moi, j'entends que des bonnes choses. C'est un joueur qui a énormément d'expérience. C'est un très 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 grand joueur et même en coach maintenant qui a fait des choses vraiment des belles choses avec les équipes nationales qu'il a eues avec la Slovénie et l'Allemagne. Donc, non, moi je suis très content. Il nous appelle un peu tous et je suis très content de voir un mec comme ça à la tête de l'équipe de France. Et j'ai pas eu du tout la chance de l'avoir, juste au téléphone avant l'Euro et depuis, moi j'ai pas pu voir. Donc, mais c'est vrai que les joueurs étaient très contents de lui et bon voilà, Gianni, je pense que ça va être vraiment génial aussi. Donc, et je suis désolé, mais je suis obligé de parler de ton papa sur la finale. Plongeon. C'est incroyable. Et est-ce que le plongeon, quart de finale. ouais, notamment même toute son attitude pendant le match, il était dedans. Juste en fait, moi j'ai plus envie de te demander, toi et vous les joueurs plus en général, est-ce que vous aviez l'habitude qu'il soit comme ça, ou alors il était dans une transe spéciale pour cet événement? Et est-ce que de le voir comme ça, tu sais, ça limite ça vous a fait rire, ça a relâché une certaine pression? C'est quoi, comment vous le vivez? Ouais, c'est possible. Bah, moi c'est dur. Moi c'est un peu différent, mais moi Oui. je sais comment il est. Ouais, j'imagine. Moi ça me fait rire. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? On est d'accord. Moi ça me fait rire, mais c'est vrai que ça a dû un peu De libérer peut-être. libérer les esprits un peu. Ouais. Mais non, il est beaucoup comme, enfin il est énormément comme ça pendant les matchs avec beaucoup de pression. Il vit vraiment les matchs et c'est vrai que
aux Jeux Olympiques, quand tu es en quart de finale, demi-finale, finale, forcément, En tout cas, fois 10 quoi. Donc, comment je l'ai perçu, ça faisait vraiment, vous inquiétez pas les gars, je prends la pression pour moi, Exactement. juste Mais- donner le meilleur. C'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Il faut le dire, ouais, c'est possible, mais il prend beaucoup la pression en tout cas. Ok. ça a été l'une des images des Jeux Ah, mais Olympiques. moi... Je parle pas au niveau de la France. Ah ouais, Mais c'est un truc que moi, j'avais jamais vu. T'avais déjà vu ça, Kevin? Au volley. Ouais, au volley, ouais. Mais là, au niveau c'était aux Jeux Olympiques, quart de finale. T'avais déjà vu ça alors. Ok. Moi, on m'a parlé que de ça pendant Bien sûr. 6 mois après. Plus On que la m'a pas médaille. parlé de la médaille ou de tour. On m'a dit ton père, le plongeon quoi. Ah, mais moi, je me souviens, je sais plus comment c'était passé, mais C'est à cause de mon père. Ah ouais, je te jure, vous a volé la vedette. Mais moi, je me souviens, Ouais, je sais mais plus ça comment... m'a fait rire, moi, Ouais, ouais. Moi, je sais plus comment c'était passé, mais je me suis retrouvé. Tout le monde, je crois, faisait la sieste. J'en sais rien. J'étais le seul à être à fond devant cette finale et je vibrais. Genre vraiment, je rigolais. J'ai vraiment vibré devant ce moment-là. C'était fou, vraiment, c'était fou. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que Laurent est passé par des émotions contradictoires tout Ouais. au long du tournoi olympique. Vous aussi, Ouais. très Ah, c'est vrai crispé. que le début, La défaite, une claque contre Ouais, les ouais. États-Unis. vous revenez un peu de nulle part. Un match gagné facilement, mais bon, contre la Tunisie, logique. Après, une défaite contre l'Argentine qu'on va battre en demi-finale. Et puis au bord de l'élimination. Ouais. J'avais jamais vu Laurent comme ça aussi blanc Le masque. après le match. Ouais, Ouais. c'est très stressant. C'est très stressant les JO parce que c'est un truc que t'attends Depuis tout petit. depuis tout petit. Enfin, c'est hyper compliqué de se qualifier au volley. En tant qu'Européen, rien que se qualifier, les gens, c'est leur rêve, c'est d'aller au JO Ouais. au volley. Et une fois, nous, on l'avait déjà fait. Donc maintenant, on avait un peu d'expérience. On s'est dit, on a un peu d'expérience, on sait comment on se tabasse. Et en fait, non, on refait les mêmes erreurs qu'à Rio. Ouais. Et avec un peu plus de chance et un peu de réussite, on passe et on revit, quoi. Et après, on n'a plus rien à perdre sur le tournoi et c'est là où ça nous a relâché, quoi. C'est vraiment... C'est exactement ça. en Ça fait, a on est ça a passé soudé le groupe. et puis plus rien à perdre et le niveau de jeu, il a augmenté de fou, quoi. Ouais. Ah, moi, en tout cas, vous vraiment, je devais te le dire. Vous m'avez fait rêver et je suis sûr que je suis pas le seul. Mais c'était un très grand moment de mon été. C'est même pas des jeux, c'est de mon été, vraiment. Merci. Merci à vous. Bah Ah, écoute, c'est bon, ouais. super. Kevin, merci beaucoup. Merci, et je vous le dis, les gars, et hier c'était la même. Merci aussi d'avoir ce recul, de répondre à des questions qui peuvent paraître bêtes pour vous parce que vous êtes dedans depuis longtemps et tout. C'est un sport, et on va le voir demain, qui est vraiment incroyable à suivre. Et on a vraiment cette envie de faire découvrir ça aux gens et on est très heureux avec Nico. Bon, t'as peut-être encore plus l'habitude que moi, mais de pouvoir suivre ce match demain avec vous sur la chaîne c'est Twitch. C'est génial, ouais. Je suis content que ça passe sur Twitch, en fait. Bah ouais, Là, nous aussi, on est super contents. grave. Bon, on euh, t'attend demain ouais, pour nous voilà. faire des bidouilles, des corses, C'est ça. des boîtes aux lettres, parce que je leur apprends le lexique, C'est ça. Ah, ça marche. des bougies. Je sais ce qu'est une bougie maintenant. Qu'est-ce que tu Ah, c'est le plus drôle, c'est la bougie. Ouais, C'est voilà. vrai. La Quand bougie, il y a c'est une la. bougie, tout le monde rigole. Voilà, te le ballon jure. dans la tête. Le ballon dans la tête, la La bougie. Corse, tu sais d'où ça vient le nom? La Corse? La Corse, c'est la défense. Quand tu mets la main sur le sol et que tu laisses. Ah oui, je vois. Tu vois, tu laisses Ouais, ouais. ma main sur C'est le comment sol ça et tu mets ta main. Ok. Si ça touche le sol, Ça, c'est la c'est Corse. fini. Ça, c'est la Corse. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi c'est la Corse? Moi, je sais pas. Parce que tu utilises ce terme-là, comme Ouais. tous les volleyeurs, mais personne ne sait d'où ça vient. Et tu sais? Bah, tu vois la carte géographique de la Corse. Ouais. Il y a comme un bras comme ça tendu. Ok. Donc voilà. Mais Donc c'est pas du tout scientifique. Hein. Donc c'est un terme Moi, qu'on c'est utilise mon- qu'en France, du coup. Ouais, Est-ce- parce qu'en anglais, tu dis pancake. Ok. Pancake. Ah. Ah, ok. ouais, je savais pas ça. Ok, Et intéressant. pourquoi un pancake? Parce que c'est plat, c'est. Parce que c'est plat et c'est rond. Enfin, je sais pas. Bon, Ah, ok. on est un peu plus précis. Nous, on fait la Corse. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Non, je sais pas. Mais je pense que c'est Ouais. ça. Géographiquement, ça ressemble au bras de la Corse. Ouais. Je ne Ouais, sais ouais. pas. C'est peut-être le lobby du volet Je te jure, Corse. C'est comme bougie. Et ouais, d'où ça vient? En France, qu'on dit bougie. Et tu dis comment toi en anglais? Rien, il y a pas de. Ball in the face. Six pack, mais je sais pas pourquoi. Six pack. Ouais, Ok. mais je sais pas pourquoi. Mystère. J'ai envie de Pack, savoir maintenant. Je m'en vais. Ok. C'est- Donc, souvent, quand on dit bougie, c'est ton anniversaire, tu te prends une balle dans la tête. Je sais pas, tu prends une bougie. C'est un truc comme ça, mais je suis pas exactement sûr. Ouais.
On va faire. On cherchera. Fais-nous le On spectacle. cherchera d'ici demain. Fais-nous le spectacle demain, 20h, sur le parquet de Grenon à Tours, Tour Ouais. Montpellier en gratuit sur la chaîne Twitch d'RMC Sport.